Allô, c'est Pierre-Étienne Bourget, fondateur de la méthode de libération authentique. Comment vas-tu aujourd'hui? J'espère que tu te portes extraordinairement bien. Donc, bienvenue à nouveau chez nous. J'étais ici en train de faire mon entraînement matinal et puis il me vient l'intuition de te parler à nouveau du silence sacré, mais de sa relation avec l'inspiration. L'inspiration est la culture de la force personnelle. Parce qu'on est beaucoup de personnes à se demander comment est-ce que je vais pouvoir devenir plus fort intérieurement. Pas juste dans le biceps. C'est somme toute une force ultimement restreinte. Pardon. Le biceps. Mais intérieurement, comment est-ce que je vais pouvoir devenir plus fort? Plus inspiré, plus authentique. Et dans mon expérience, tout ça, ça passe énormément par le fait de vivre dans le silence sacré. Parce que si constamment je suis en train de remplir mon espace mental avec des pensées, des souvenirs, des projections, des scénarios, des histoires, ressasser mes vieilles affaires, etc. Quelle place est-ce qu'il reste pour des pensées réellement choisies, puissantes, qui me représentent vraiment ou qui proviennent de plus haut que moi, des pensées inspirées? Et tout ceci passe par le fait de demeurer le plus souvent possible dans le silence sacré. C'est le fait d'avoir créé cet espace où le cerveau, certes, fonctionne, mais est délié de cet amoncellement de pensées qui sont rebrassées constamment. Et comment est-ce qu'on libère cet amas de pensées-là? Bon, donc, c'est ce que j'enseigne dans la méthode de libération authentique. Donc, je n'y reviendrai pas tout de suite ici, là, comme tel. Mais, somme toute, c'est facile de libérer ces pensées-là lorsqu'on va aux racines des pensées et qu'on les libère. Une fois que ceci est fait, on vit beaucoup plus calmement, beaucoup plus capable de recevoir de l'inspiration. Et ceci se manifeste souvent par le fait de penser beaucoup plus en images, de laisser les images venir à soi, d'être beaucoup plus en contact avec ce qu'on reçoit. Et ça se manifeste par le fait qu'il y a beaucoup moins de mots prononcés dans notre tête. Et ces monologues, dialogues intérieurs, beaucoup plus bas, beaucoup plus de place pour des images vivantes. Et un autre avantage du silence sacré, c'est que lorsqu'on est dans le silence sacré, que des images viennent, elles ont de la place pour demeurer fluides ou pour demeurer en nous et être extraordinairement rapidement amené à un autre niveau, cultivé. Parce que dans le silence sacré flue énormément plus de force en nous. Donc, les images qu'on reçoit sont nourries par cette force-là et commencent à attirer très rapidement plein d'éléments de l'univers, entre guillemets, plein d'éléments isolés qui viennent renforcer cette image-là et rapidement, cette image, cette pensée, ou peu importe ce qu'on cultive, devient assez fort, très fort, plus fort que la moyenne de ce qui est cultivé généralement par l'humain. Et ceci fait en sorte que cette image-là gagne en maturité constamment et arrive rapidement à un point où elle peut être exprimée, mais de manière authentique. Elle peut être exprimée en tant qu'une manifestation de qui on est vraiment, dans notre force personnelle. Une force qui, c'est triste de le constater, mais est rarement utilisée chez l'être humain. Donc, en vivant dans le silence sacré, on est capable de cultiver une force personnelle qui est hors du normal.
parce qu'on a été habitué à simplement penser constamment et dans ce mode de pensée bouillonnant, on diffuse notre force sans la canaliser. Donc aujourd'hui, pour la deuxième journée, je t'invite encore une fois à goûter et expérimenter ce silence sacré. Il y aura d'autres choses à dire là-dessus, probablement dans les prochains jours. À bientôt. Bon silence.